Sur cette délibération numéro 4, des prises de parole. Monsieur Boucher. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, partant de ce débat sur le PRIR, je parlerai en quelques minutes de nos quartiers. Vous demandez à nos élus de réfléchir à un projet social urbain à horizon 2030 pour nos quartiers les plus fragiles, les plus périphériques, Préséga, Pertuichot, etc. Mais le renouvellement urbain existe-t-il vraiment dans les quartiers nazériens ? Je vois ce qui est fait pour eux. Je le lis d'ailleurs dans un bulletin municipal, riche en visages souriants de la gauche. Dans Saint-Nazaire-le-Magazine, chaque quartier est un petit village. Et l'adjoint de quartier est le héros de ce village idéal du plein emploi, ponctué d'une myriade d'équipements, de services publics et de commerce. Mais cette carte postale en tête, je me demande à quand ? À quand la prise en compte dans nos quartiers de ceux qui habitent ? Non comme de la chair à socialisme, mais comme des vrais gens, des nazériens tout simplement. Parmi ces nazériens, à quand d'ailleurs la valorisation réelle de notre jeunesse, dans le respect des liens intergénérationnels, et non son endoctrinement par des structures politisées, du type Léo Lagrange. Nous en voyons actuellement l'exemple avec l'initiative Jeunes en Ville. Le communiste Yvon Renevaux cornaquant nos jeunes, cela me gêne un peu. Nous n'attendons d'ailleurs pas grand-chose des assises, entre guillemets, de février qui en seront le résultat. Sans doute leurs conclusions ont-elles été scénarisées à l'avance ? À quand les mots et les actes, durs mais justes, contre ceux qui rendent la vie impossible dans les quartiers, les voyous de Préséga et de la Bouletterie, ou bien ces dealers au vu et au su de tous, au niveau du bon passage, en pleine journée et en plein centre-ville ? À quand un plan de développement équilibré de nos quartiers où ceux-ci ne seraient d'ailleurs plus perçus comme des coteries, comme des fiefs tenus par tel ou tel adjoint n'ayant de proximité que le nom ? Nous nous questionnons d'ailleurs sur ce double magistère de certains adjoints locaux sur leur quartier et la présidence de leur conseil de quartier. Ce n'est pas la délibération pour, mais nous préciserons prochainement notre vision qui veut attribuer les présidences de conseil de quartier à des représentants de la société civile, les extirpant de la majorité pour les rendre à la démocratie dans toutes ses nuances d'opposition, opposition y compris. Toutes ces nuances d'opinion, pardon. Cela devra changer lors du renouvellement des conseils de quartier fin 2017. Mais pour revenir au quartier nazérien, nous le savons, le comportement électoral des habitants chagrine de plus en plus le maire, président de la Carène. La ville de Saint-Nazaire et la Carène assurent une progressive et légitime rénovation des quartiers les plus sensibles. En échange, elle semble attendre d'eux le satisfecit d'un vote de gauche. Mais quelle n'est pas sa déception le jour des élections venues ? En lieu et place d'un blanc-seing au socialisme, c'est à hauteur de 20%, 25%, parfois 27% que les quartiers nazériens les plus sujets aux fragilités sociales donnent suffrage au Front National pour proposer l'autre politique, c'est-à-dire celle des intérêts nazériens d'abord. Vous n'entendez rien à cela, vous plaignant de ces nazériens dont on rénove le cadre de vie et qui, n'ayant rien compris manifestement, voteraient quand même FN. Mais rénover ou redécorer ne fait pas tout. Alors oui, ce sont de bien jolis revêtements qui vantent l'identité industrielle de notre ville, qui ont été placés la semaine dernière sur les parois du paquebot, mais non, ça ne change rien. Ça ne change rien au taux de vacances commerciales qui reste toujours à 15%, le double de la moyenne nationale. Un cache-misère ne fait pas une politique d'urbanisme. Les nazériens le savent, ils le sanctionnent. Même là où la vie est moins dure, le vote FN devient plus homogène. Mais votre incompréhension est la même, comme si tout allait bien partout, y compris en centre-ville où ce vote n'est plus anecdotique. Il n'est qu'une juste réponse à la désertification commerciale et culturelle consentie depuis des années par la gauche, ces commerces de proximité, ces cafés, ces animations qui n'existent pas ou qui n'existent plus, ce paquebot qui tangue faute d'incarner le vaisseau amiral d'un centre-ville attractif. Cela fait bien des griefs. Il est inutile d'aller plus loin. Je pourrais évoquer votre fascination pour la métropole nantaise qui ne va pas contre le décrochage de nos quartiers, mais la position du FN est connue. Aussi, je préciserai simplement que, comme pour la délibération numéro 3, je ne donne aucun blanc-seing à ce type de plan détaché de toute réalité, et donc je voterai contre. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention.
Allez. Alors, on représente quand même les intérêts des 10 communes. Allez. Donc souffrez qu'on parle un langage de vérité de temps en temps. C'est pas une assemblée technique. C'est pas une assemblée technique. Chers collègues élus, je comprends que vous n'avez pas l'habitude de ce type d'intervention, mais moi, au bout d'un an et demi, je commence, vous savez, à voir. Ouais, écoutez, on va débat, il y a des demandes de prise de parole, puis je dirai tout de même, je pense, de vos interventions et de vos comportements. Qui a demandé la parole? Je vois des réactions. Hein. Alors, allez, puisque nous sommes à la Carène, permettez-moi, il y a un maire de Saint-André-des-Eaux. Et oui, une petite commune va oser répondre sur la vision des quartiers de la ville de Saint-Nazaire, dont vous vous intéressez fortement, visiblement. Je trouve que votre texte aurait mérité peut-être un copier-coller dans de nombreuses villes en rajoutant des noms de quartiers que vous auriez découverts de la même façon après avoir habité dans le garage de votre collègue, M. Blanchard. Donc je déplore... J'habite rue d'Ypres, monsieur. J'habite rue d'Ypres. Chacun sait où j'habite. Vous n'avez absolument rien à faire de Saint-Nazaire. Toutefois, Totalement je veux faux. affirmer mon respect pour les électeurs. Et donc c'est eux qui ont voté et nous devons en recevoir les leçons de ce vote. Qu'on soit encarté ou non, nous devons être adultes face à ce vote. Toutefois, aujourd'hui ici, comme ça a été dit, je tiens à préciser que nous sommes à la Carène et que vos déclarations qui se focalisent uniquement sur Saint-Nazaire ne donnent pas noblesse ni à votre façon de faire la politique, ni à notre instance. Donc je souhaite que l'on vote sur les délibérations de la Carène et pas juste de votre façon de regarder le nombril de Saint-Nazaire que vous ne connaissez pas et qui vit. J'étais au Foulé-Hélice, Saint-Nazaire vivait, Saint-Nazaire brillait, et c'était notre ville-centre qui brillait ce jour-là. Moi j'y ai pris du plaisir. Dans votre visage, jamais je ne vois du plaisir. Donc, allez, non tact, il faut travailler. Nous avons à relever nos manches face aux défis auxquels nous avons engagés à notre échelle les électeurs sur ces 2 dernières semaines de scrutin. Mais la façon dont vous le faites, je déplore, et ça, vous me trouverez souvent sur votre passage. Madame Deniau. Oui, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur les 2 délibérations précédentes présentées par Madame Messiaen sur la question de la politique de la ville et des quartiers prioritaires, mais aussi des quartiers de veille de l'ensemble de notre agglomération et des 3 villes qui sont bel et bien concernées par le contrat de ville qui est présenté aujourd'hui. D'abord que effectivement les indicateurs sociaux sur la concentration du taux de pauvreté ont été choisis pour définir les quartiers prioritaires et les quartiers de veille du contrat de ville, mais rétablir quand même une vérité, madame, dans cette assemblée. Les 3 quartiers que vous avez cités, les 3 villes, sont bel et bien dans le cadre du contrat de ville, seulement ils ne sont pas des quartiers prioritaires, ils sont des quartiers de veille qui méritent bel et bien une attention toute particulière de la part des collectivités que forment les communes, mais aussi l'agglomération, ce qui est bel et bien le cadre du travail que nous menons de manière partenariale avec l'ensemble des communes concernées depuis plusieurs mois maintenant. Rappelez également, et M. Boucher, si vous vous intéressez aux questions de projet urbain de l'agglomération, mais aussi de la ville de Saint-Nazaire, eh bien vous sauriez que pour pouvoir développer une harmonie dans une ville, du bien vivre ensemble, de la bienveillance tout simplement, eh bien oui, il faut avoir une vision de nos territoires qui ne s'arrête pas à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, mais bel et bien à 10 ans, à 20 ans, et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, sans pour autant renoncer à agir dès aujourd'hui dans l'ensemble des quartiers de la ville de Saint-Nazaire, comme vous pouvez en être témoin en conseil municipal de Saint-Nazaire. Par ailleurs, sur la politique de participation, qui est le corollaire important du contrat de ville, puisque nous avons décidé d'expérimenter un certain nombre de choses, vous le verrez dans les semaines qui viennent, nous avons développé des actions en ce sens, et je voudrais m'en excuser au préalable auprès des collègues des autres communes de l'agglomération, mais sur les conseils de quartier nazariens, et ce sera ma seule réponse nazéro-nazarienne, je dois vous rappeler que vous avez voté eh bien, la charte de participation citoyenne en conseil municipal de Saint-Nazaire et le règlement de fonctionnement des conseils de quartier que vous dénoncez aujourd'hui. Donc je crois que la cohérence dans l'action politique entre les votes, les actes et les propos qui sont tenus sont aussi
des choses importantes à rappeler. Je finirai par dire que le pari pour ces quartiers populaires et prioritaires, qui concentrent effectivement un certain nombre de difficultés, ce n'est pas pour nous la stigmatisation, la mise à l'écart ou la mise de côté, mais bel et bien le rétablissement de l'égalité républicaine. Et c'est dans cette perspective-là que le contrat de ville de l'agglomération a été porté par Madame Lestien et l'ensemble des maires parties prenantes de cette démarche. Merci. D'autres prises de parole? Madame Amo, excusez-moi. Oui, je suis désolée, il va falloir que je rappelle ce que j'ai pu dire en conseil municipal, au dernier conseil municipal. Je crois qu'une fois encore, Monsieur Gauthier, vous confondez tout. Vous dites écolo et vous confondez, je pense, l'écologie et une vision totalement écartée de la nôtre, c'est-à-dire une écologie pour le bien-être de tous les êtres humains, pour le bien vivre ensemble et pour tous les habitants de cette planète, pour les générations actuelles et les générations à venir. Je le rappelle, et je crois que votre vision, là, une fois encore, prouve qu'elle est très très différente. Vous êtes bien loin de vous soucier du bien-être de tous les êtres humains et notamment de tous les habitants de cette agglomération. Donc je tiens à vous rappeler que non, les élus de proximité ne baignent pas dans une béatitude et ne confondent pas leur quartier avec le monde de oui-oui. Vous avez dû manquer aussi d'attention lors du dernier conseil municipal, où j'ai salué l'installation, par exemple, d'une maison de santé au cœur de la Tréballe, un des quartiers de la politique de la ville, où j'ai rappelé qu'effectivement, dans ce quartier, de nombreux problèmes de santé et de santé publique étaient posés et qu'il fallait y répondre. L'installation de cette maison de santé répondait à cette urgence, mais j'ai aussi rappelé que ce quartier dit prioritaire avait également des atouts, et ces atouts, c'était les nombreuses associations nazériennes qui y agissaient pour le bien vivre ensemble et pour le bien-être de tous les habitants de ces quartiers. Et sans ces associations, je peux vous dire que sans doute la condition difficile dans laquelle ils sont, en général, serait bien plus pénible encore. Merci. Monsieur Renevot a demandé la parole. Quelques mots. En tant que président de la Carène, et aussi maire de Saint-Nazaire, vos interventions sont toujours sur la même matrice. Les interventions du Front National. Divisé, opposé, je vous le dis régulièrement, mais c'est votre fonds de commerce habituel. Toujours la même chose, toujours la même musique. C'est vrai que vous découvrez la ville-centre de cette agglomération depuis un an où vous êtes aujourd'hui domicilié. Et aussi, quand vous évoquez le fait que sur la petite jeunesse, les scénarios seraient déjà écrits, que la concertation, etc., serait que de l'enfumage, vous osez dire ceci publiquement dans une séance du conseil communautaire, alors qu'en votre qualité d'élu du conseil municipal, vous êtes fait élire à la place d'un représentant, d'un citoyen d'un conseil de quartier, à la place d'un nazérien. Et vous voulez nous expliquer que l'ensemble des élus, d'où qu'ils soient, de quelque commune soient, sont complètement déconnectés. Vous avez eu des propos injurieux vis-à-vis des adjoints, de mes adjoints, et que dans l'ensemble des élus. Mais je vous l'ai toujours dit, et je suis sûr qu'ici, dans cette instance, il y a y compris des hommes et des femmes qui n'ont pas la même couleur politique que moi et qui ne sont pas de gauche. Mais croyez-moi qu'on sera capable, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas de gauche non plus. S'il vous plaît, monsieur, quoi qu'il arrive, toujours de se mettre face à vous, parce que ce que vous représentez, y compris pour celles et ceux que vous évoquez, c'est-à-dire celles et ceux en plus grande difficulté, qui existent dans tous les quartiers de la ville, vos propositions, vos solutions sont contraires à leur propre intérêt. Avec vous, mais croyez-moi, on passera l'énergie qu'il faudra à combattre le parti que vous représentez et ses valeurs, si je peux me permettre le mot valeur. Mais au moins le matin, quand on se lève, on sait pourquoi on fait de la politique quand on vous écoute.
Des avis contraires? Monsieur Gauthier-Bouchet vote contre. Les abstentions? Unanimité. Je vous remercie.